Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo. Les amis, après la trêve internationale, enfin le retour des matchs du Real. On va aborder aujourd'hui l'avant-match Real Madrid face le Real Valladolid. Premier match pour ce mois d'avril et un match pour préparer le match retour face le FC Barcelone en Coupe du Roi. Ça reste très important pour le Real, soit en Liga et pour le mois d'avril. Comme d'habitude, on va voir l'enjeu du match, mes attentes pour ce match-là qui paraît très compliqué avec un Real Madrid que j'espère bien revoir au top niveau en Liga malgré les problèmes, les joueurs blessés durant la trêve internationale. On va en revenir. On va aussi parler de l'état de forme de l'adversaire. Je vous donnerai mon 11, le 11 qui pour moi peut battre cette équipe du Real Valladolid. Et comme d'habitude, on terminera avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos 11 dans les commentaires, à donner vos pronos. Fans du Real Madrid, fans du football, n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire. Ça me ferait grave plaisir les amis. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on est parti. Le Real Madrid reçoit ce dimanche le Real Valladolid au Bernabéu pour la 27e journée de Liga, le premier match pour ce mois d'avril et aussi le match avant notre confrontation face au FC Barcelone en Coupe du Roi. Alors, on doit aller chercher que des bonnes choses. On commence avec l'enjeu du match, les amis. Le Real Madrid va chercher la victoire pour se préparer pour le match retour face au Barça, mais aussi pour ajouter les 3 points en Liga. C'est très important parce qu'on est actuellement derrière le FC Barcelone. On est deuxième en Liga. Certaines personnes disent que cette Liga est perdue pour le Real. Moi, je ne peux rien affirmer parce que pour l'instant, les amis, pour moi, le Real Madrid est dans la course et surtout avec ce Barça qui n'a pas mal perdu des joueurs dans cette trêve internationale-là, je pense qu'au moins le Real Madrid peut passer beaucoup plus proche de cette compétition et pourquoi pas la remporter à notre habitude. Donc la victoire est primordiale pour cet effectif de Carlo Ancelotti. Mettre à ça, c'est le premier match pour le mois d'avril. Après la trêve internationale, on doit tout faire. Un mois qui annonce chaud en Coupe du Roi, en Liga, en Ligue des Champions. Je pense que la victoire, c'est la plus importante pour cet effectif du Real Madrid. On doit tout faire. Pour mes attentes, c'est un peu compliqué. Pas mal d'absents. Déjà, Thibaut Courtois qui était au rassemblement avec le Belgique est rentré plus rapidement que prévu à Madrid suite à une blessure et pourrait ne pas être présent. On va se pencher donc sur Lunin dans la cage. C'est donc la Liga les amis. On va rien laisser, mais après il y aura la demi-finale face au FC Barcelone en Coupe du Roi. La Ligue des Champions face au Chelsea. Pas moyen selon moi de sacrifier Thibaut Courtois qui reste le gardien numéro 1. Je pense que Lunin pourra tenir durant son absence. Nacho suspendu pour ce match-là. Nacho qui a bien porté le Real Madrid avant la trêve en tant que latéral gauche. Edouard, il ne sera pas présent à cause des cartons jaunes. 3 cartons jaunes vu les règles de la Liga si je ne me trompe pas. Je veux donc voir Camavinga qui a bien été appelé en tant que latéral par Didier Deschamps de l'équipe de France qui a été au top selon moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Camavinga, c'est un jeune qui a de l'avenir et qui peut beaucoup apporter soit en tant que latéral et milieu de terrain. Toni Kroos incertain pour ce match. Il y a seulement 2 bonnes nouvelles. Le retour de David Alaba sur le terrain et aussi Benzema qui a eu 2 semaines de repos pour revenir à 100% de ses moyens. J'aurais aimé les voir au top de leur forme. On aura affaire avec le Real Valladolid. Sur le papier, je vous le dis direct, il ne fait pas peur. On ne va pas se vanter. Vu l'état du Real Madrid avant la trêve, pour moi, on n'a pas vraiment à faire peur à cette équipe. Le Real Valladolid est actuellement 16e du classement et membre de la zone de relégation. Avant la trêve, le club n'a pas réussi une seule victoire de leurs 6 derniers matchs. Et actuellement, c'est une catastrophe pour eux au niveau des pépins physiques. Le Real n'a plus perdu depuis 2008 face à Valladolid, mais tout peut arriver dans ce match. On n'est pas la meilleure équipe en Liga actuellement. On doit rester sur l'objectif si on veut réaliser de bonnes choses. Donc voilà, c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Ils ont des joueurs qui peuvent marquer. L'objectif du Real Madrid pour ce match-là, les amis, ce que j'attends de ce Real Madrid, encore une autre fois, c'est une bonne prestation et aussi la victoire qui est plus importante. Je vous donne mon 11 pour ce match. Le 11 pour moi qui peut battre cette équipe du Real Valladolid. N'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires.
commentaires. Au but, je mets Lounine à la place de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, comme je l'ai dit en début de vidéo, il est blessé et il est incertain pour ce match-là. Je pense que Thibaut Courtois, il fera son retour lors de la demi-finale en Coupe du Roi face le FC Barcelone et aussi en Ligue des Champions face le Chelsea. J'espère qu'il fera son retour. Dans la charnière centrale, je mets Rudiger, Militao. La charnière solide, Rudiger qui n'a pas mal tenu cette défense du Real Madrid avant la trêve internationale. Donc après la trêve, je ne pense pas qu'il va laisser tomber. Je pense que Rudiger, il sera à son meilleur niveau. En latéral, Cavaral à droite. À gauche, je mets Camavinga. Camavinga qui a très bien joué avec la France. Camavinga à la place de Mendy. Toujours pas de Mendy selon moi parce que Mendy, il est venu de blessure. Il n'a pas été appelé lors du rassemblement de l'équipe de France. Donc je ne mets pas Mendy en latéral. J'ai décidé de mettre Camavinga parce que je pense pour ce match-là, les 3 points restent très importants. Il pourra beaucoup apporter. Au milieu de terrain, je mets Luka Modric accompagné de Valverde et Tchouaméni. Je pense que c'est le milieu vraiment nécessaire parce qu'on n'a pas de Toni Kroos. Toni Kroos, il ne sera pas présent. Il est incertain pour ce match. Toni Kroos, je pense qu'il sera présent dans les autres matchs. Mais Modric, Tchouaméni, Valverde, c'est le milieu nécessaire pour tenir cet effectif du Real Madrid. Comme je le dis souvent sur cette chaîne, les amis, le milieu de terrain, lorsque le milieu de terrain marche, pour moi, le milieu de terrain, c'est le moteur de l'effectif. Lorsque le milieu de terrain va bien, l'équipe va bien. Avec Modric qui a de l'expérience, Tchouaméni ces derniers temps qui a perdu son meilleur niveau, je pense, à cause des blessures. J'espère qu'il va retrouver son meilleur niveau. Et dans le secteur offensif, j'ai décidé de mettre Vinicius, Benzema avec Rodrigo titulaire dans mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Vinicius de cet effectif du Real Madrid qui reste le boss, le joueur irremplaçable, le joueur clé de cet effectif du Real, de cette secteur offensif du Real Madrid. À droite, je mets Rodrigo. Je fais le retour de Rodrigo en tant que titulaire. Rodrigo, durant cette trêve, qui a porté le numéro de Neymar. J'espère que Rodrigo, ça va lui révolutionner aussi dans cet effectif du Real Madrid. Et devant, en pointe, je mets Benzema. Benzema pour marquer des buts. Benzema qui a pris du repos durant toute la trêve internationale. Malgré il s'entraîne un petit peu, mais j'espère qu'il va retrouver son meilleur niveau pour nous faire revivre le football de ce Real Madrid durant ce match-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez concernant le 11. On va passer à la partie pronostic, les amis. Ce serait un match très compliqué pour le Real Madrid et je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre parce qu'on a un Real Madrid. Lorsque ça sort des trêves internationales, c'est un peu compliqué. On l'a vu. Un Real Madrid avant la Coupe du Monde et un Real Madrid après la Coupe du Monde, c'était très compliqué. Mais face à cette équipe du Real Valladolid, je vois bien la victoire du Real Madrid parce que de 1, ce serait à domicile et aussi l'effectif du Real Madrid est beaucoup plus agressif que cette équipe du Real Valladolid. Donc pour mon prono, je vois ce match terminé sur un score de 2-1 pour le Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de mon 11 et aussi donnez vos 11 probables dans les commentaires. Le 11 qui pour vous peut battre cette équipe. N'oubliez pas de donner vos avis, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu. La vidéo touche à sa fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.